j'aimerais vous partager un message qui m'est cher. Et je pense que vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Mais un message qui m'est cher pour plusieurs raisons, parce que il parle avant tout de ce que Dieu veut nous donner en priorité. Qu'est-ce que Dieu aimerait nous donner en priorité, d'après vous? Le monde dit que l'amour ne voit pas avec les yeux, mais avec l'âme. Shakespeare disait « Il n'y a rien qu'un remède à l'amour. Aimer davantage ». Le sermon que je prêche ce matin est tiré du livre du cardiologue et docteur Palmer qui s'intitule « God must be crazy », ce qui veut dire littéralement « Dieu doit être fou ». Dans le conflit cosmique dans lequel nous vivons, quelquefois on se pose la question, pourquoi est-ce que Dieu, qui semble si loin, s'intéresse autant à moi? Vous voyez, je suis pécheur, nous sommes pécheurs, notre terre est pécheresse. Mais dans cet univers si infini, si grand, nous ne sommes qu'un, je ne dirais même pas un grain de sable, c'est plus petit qu'un grain de sable. Nous sommes si infiniment petits. Pourquoi est-ce que Dieu s'intéresse autant à moi, à cette petite planète sur laquelle nous sommes? Pourquoi Dieu a choisi de perdre son temps, et je mets bien entre guillemets, pourquoi Dieu a choisi de perdre son temps avec nous quand il a un univers aussi grand à s'en occuper et qu'il ne pouvait tout simplement nous laisser de côté? Pourquoi est-ce que Dieu fait tout ça? Vous vous êtes déjà posé la question? Quel genre de Dieu pourrait s'intéresser à moi comme ça? Quel genre de Dieu pourrait véritablement se donner les moyens de se dire, ce petit, infini petit grain de sable, j'ai besoin de m'en occuper? Et pour mieux comprendre, j'aimerais que l'on puisse voir plusieurs petites histoires de la Bible pour mieux comprendre. Et la première expérience, c'est celle d'Abraham. Abraham, on le connaît bien, a vécu une vie exceptionnelle avec Dieu. Mais souvenons-nous de sa dernière expérience, celle où Dieu lui demande quelque chose de tout à fait bizarre. Souvenez-vous, un des commandements, un des 10 commandements dit « Tu ne tueras point ». Et Dieu lui donne l'ordre explicite de faire quoi? De tuer son propre fils. Un ordre bizarre, n'est-ce pas? Et pendant 3 jours, la Bible nous dit que Abraham va se demander, mais est-ce que c'est bien Dieu qui m'a demandé une telle chose? Pendant 3 jours, il va aller avec son fils. Il va lutter en lui-même pour savoir, est-ce que c'est bien là où Dieu veut m'envoyer pour faire une chose aussi horrible? C'était la pratique des païens de le faire, mais pas celle du Dieu, du véritable Dieu. Et pendant le chemin, le premier jour, on peut le voir déjà en train de lutter. On peut le voir probablement ne pas dire quoi que ce soit à son fils. Qu'est-ce qu'il va lui dire d'ailleurs? Qu'il l'aime? Il va le tuer dans quelques jours. Et tout au long de son voyage, on voit Abraham lutter. Au point où quand il arrive au pied de la montagne, il a du mal à se contenir. Alors il laisse ses serviteurs de côté et il va tout seul avec son fils. Mais son fils lui aussi se rend compte qu'il y a un problème. Alors qu'est-ce qu'il va lui demander? Papa, j'ai le couteau, j'ai le bois qui est sur mon dos, j'ai le feu, mais où est l'agneau pour le sacrifice? Qu'est-ce qu'Abraham va répondre? Dieu pourvoira. Et il arrive au sommet de la montagne, on le voit mettre les 12 pierres, comme Dieu l'a appris à tous les descendants d'Adam. On met les 12 pierres, on installe le bois, et c'est l'ultime nouvelle. C'est toi
qu'on doit sacrifier. Mais quel genre de Dieu peut demander ça à un serviteur qui lui est fidèle? Ce n'est pas un incroyant, ce n'est pas quelqu'un qui ne connaît pas les 10 commandements, c'est quelqu'un qui connaît. Mais Abraham va jusqu'au bout. Et au moment où, Ellen White nous dit, au moment où Isaac apprend la nouvelle, il a peur. Vous voyez, la différence d'âge est énorme. Il peut prendre ses jambes à son cou, courir, disparaître. Son père ne peut certainement pas le rattraper. Mais qu'est-ce qu'Isaac va faire? Il tend les 2 mains et il se laisse attacher. Il se serre une dernière fois dans les bras, il se laisse attacher et il est sur le point de sacrifier. Et c'est à ce moment-là qu'on ne comprend encore moins Dieu. Dieu intervient et lui dit, puisque tu m'es fidèle, ne touche pas à ton fils. Ça semble sadique, permettez-moi le mot. Il lui fait passer par une épreuve horrible. Et Dieu dit, ok, j'ai compris, c'est pas la peine que tu ailles plus loin. Quel genre de Dieu peut demander ça à son serviteur? En plus, il a pourvu un agneau pour le sacrifice, comme Isaac l'avait par la foi attendu. Mais quand véritablement Abraham descend de la montagne, qui s'appelle comment d'ailleurs? Le mont Morija, il lui donnera un autre nom. Sur la montagne, il aura été pourvu. Mais c'est là où on peut se poser la question, quel genre de Dieu peut véritablement demander à son serviteur fidèle ce genre de choses? Est-ce que Dieu serait fou quelque part, permettez-moi l'expression, de demander, en plus, il ne l'a pas sacrifié. On arrive sur l'autel et puis dit non, ça suffit, tu n'as pas besoin d'aller plus loin, j'ai compris que tu as la foi en moi. Mais est-ce qu'il ne pouvait pas le tester d'une autre façon? Une autre expérience, celle d'Ézéchiel. Quelques prophètes de l'Ancien Testament ont vécu des choses un peu exceptionnelles avec Dieu. Et c'est le cas particulier d'Ézéchiel que nous voudrions voir ce matin. J'aimerais que l'on puisse ouvrir notre Bible dans Ézéchiel, le chapitre 3 et le verset 1 à 3. Ézéchiel, le chapitre 3 et le verset 1 à 3. Le prophète écrit, c'est Dieu qui lui parle, et Dieu lui dit au chapitre 3 et le verset 1 à 3, « Fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau, va, parle à la maison d'Israël. » J'ouvris la bouche, il me fit manger ce rouleau, et il me dit, « Fils de l'homme, nourris ton entraille, remplis ton ventre, remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. » Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Ah, c'est intéressant. Vous avez déjà essayé de manger un livre? C'est pourtant ce que Dieu demande à Ézéchiel ici. À l'époque, il n'y avait pas de livre comme nous avons relié de telle façon. C'était tout simplement un papier que l'on enroulait et que l'on donnait à quelqu'un. Dieu donne donc un rouleau et dit au prophète, mange. Quel genre de Dieu peut demander à son prophète? Ici c'est doux, pourquoi pas? Il n'a pas simplement demandé seulement ça à Ézéchiel. Au chapitre 4, verset 12, il lui demande de faire quelque chose d'encore plus désagréable. Toujours une histoire de manger. Tu mangeras des gâteaux d'orge. Oh, s'il n'y a rien de particulièrement mauvais là-dedans, n'est-ce pas? Les gâteaux d'orge, c'est tout simplement comme du blé ou du riz. C'est une céréale que l'on fait cuire. Mais le problème, c'est le reste. Que tu feras cuire en leur présence avec ou sur des excréments humains, pardon. Ça existe.
Dans certains pays, là où il n'y a pas de bois pour se chauffer, on prend de la bouse de vache. On la fait sécher et quand elle est bien sèche, on fait du feu avec. Parce que c'est le seul combustible que l'on a. Mais là, ce n'est pas de la bouse de vache. C'est des excréments humains. Et là encore, c'est Dieu qui demande à son prophète de le faire. Quel genre de Dieu peut demander ça à son serviteur? Et je répète, il ne demande pas à quelqu'un qui véritablement ne le connaît pas. Il demande à des gens qui lui sont fidèles. Il demande ce genre de choses à des gens qui lui sont véritablement à son service. Et la plus douloureuse pour Ézéchiel, ce sera la dernière que l'on verra ce matin, dans Ézéchiel au chapitre 24 et le verset 16 à 18. Ézéchiel au chapitre 24 et le verset 16 à 18. On va prendre à partir du verset 15. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: Fils de l'homme, voici je t'enlève par une mort soudaine ce qui fait les délices de tes yeux. Mais tu ne te lamenteras point, tu ne pleureras point, tes larmes ne couleront point. Soupire en silence, ne prends pas le deuil des morts, attache ton turban, mets les chaussures à tes pieds, ne te couvre pas la barbe, ne mange pas le pain des autres. Verset 18. J'avais parlé au peuple le matin et ma femme mourut le soir. Le lendemain matin, je fis ce qui m'avait été ordonné. Quand ta femme meurt, fais comme si qu'elle n'est pas morte. Mais c'est humainement quasiment impossible de faire ce que Dieu demande. Comment peut-on ne pas pleurer celle qui, et Dieu le dit, celle qui fait les délices de tes yeux? C'est Dieu, je le répète, qui demande ça à son serviteur. Quel genre de Dieu peut demander ça? Est-ce qu'il serait fou? Troisième expérience, celle que l'on connaît bien, celle d'Osée. Vous vous souvenez, qu'est-ce que Dieu a demandé à Osée? Il a osé demander à Osée d'aller prendre, voyons dans le livre de Osée, au chapitre 1 et le verset 2. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée: va prendre une femme. Quoi de plus naturel? Il est un homme, il veut se marier. C'était pas interdit de se marier en Israël. Pour un prophète, c'était naturel aussi. Dieu n'interdisait pas aux prophètes de se marier non plus. Mais le qualificatif est un peu impressionnant. Va prendre une femme prostituée. Vous voyez, en Israël, n'importe qui pouvait épouser n'importe qui, mais quand il s'agissait du sacerdoce ou du prophète, c'était interdit de se marier avec une fille qui n'était pas vierge. Et là, Dieu demande au prophète d'épouser une femme qui non seulement a perdu sa virginité, mais qui vit contrairement aux lois de Dieu. Effectivement, quand nous lisons le texte, il va prendre une femme comme Dieu le lui demande, prostituée, elle lui donnera 3 enfants, avec des noms un peu bizarres. Mais au chapitre 2, on nous apprend quelque chose de fondamental, qui véritablement nous blesse encore plus et blesse le prophète dans sa vie d'homme. Cette femme-là qui avait l'habitude d'aller voir des amants, n'aime pas cette vie commune de femme à la maison. Elle va quitter le foyer. Elle va laisser le prophète avec les enfants tout seul. Et elle retournera à sa prostitution.
Et le texte nous dit que véritablement, dans ce contexte-là, où le prophète, humainement, il est déjà humilié devant le peuple, se retrouve encore de nouveau, une fois humilié, en tant qu'homme. Celle qu'il aime est partie voir ailleurs. Et quand cette femme va voir ailleurs, non seulement elle retombe dans sa prostitution, mais elle retombe encore plus bas. C'est que cette fois-ci, ses amants vont profiter d'elle. Vont profiter qu'elle ne peut pas manger, parce qu'elle dépend de quelqu'un pour vivre. Pour faire quoi? Pour la faire devenir esclave. Elle sera donc esclave de sa prostitution pour pouvoir manger. Et Dieu va dire au prophète quelque chose d'encore plus bizarre. Puisqu'elle t'a quitté, va la chercher. Va la chercher. Dis-la que tu l'aimes. Imaginez ce prophète, hein? C'est un homme comme vous et moi. C'est un être qui ressent les choses. Et Dieu lui dit, va la chercher. Parle-lui et dis-lui que tu veux la ramener à la maison. Et au chapitre 3, Dieu dit, et le verset 1, va encore et aime une femme aimée d'un amant adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin. Et quand il va rechercher cette femme-là, il va falloir qu'il paye pour qu'elle sorte de son esclavage, pour qu'elle puisse continuer à devenir sa femme. Il aurait pu, comme on dit aujourd'hui, demander le divorce. Mais qu'est-ce que Dieu lui dit? Fais en sorte qu'elle reste ton épouse. Je l'ai achetée pour 15 cycles d'argent, un homère et demi d'orge. 15 cycles, c'était probablement le prix d'un esclave. Mais il ne va pas simplement payer 15 cycles. Une pièce d'argent, comme c'est le cas ici, ça demandait donc une journée de travail. Ici, il en faut 15 jours de travail. Je ne sais pas quel genre de travail le prophète a, mais il va falloir trouver 15 pièces. Mais on nous dit qu'il a payé aussi un homère et demi d'orge. Le homère, c'était la capacité de mesure la plus importante en Israël. Un homère faisait à peu près 350 à 400 litres. Vous avez un homère et demi, ça vous fait un peu moins de 600 litres d'orge qu'il a dû donner. Pour ramener cette femme qui était prostituée, qu'il a mariée et qu'il a quittée, il va devoir payer une somme extraordinaire. Mais pourquoi est-ce qu'il va faire ça? Tout simplement parce que c'est Dieu qui le lui demande. Et vous voyez, quand non seulement il le subit dans sa vie, mais aussi il le fait physiquement, il va chercher cette femme-là, il paye son salaire quand il la ramène à la maison. Imaginez les voisins. Eh bien la Bible dit, un peu plus loin, dans Osée au chapitre 9 et le verset 7. On va le lire ensemble. Osée au chapitre 9 et le verset 7. Cette fois-ci, c'est le peuple qui se pose la question. Est-ce que c'est un vrai prophète ou pas? La dernière partie, Osée chapitre 9 et le verset 7, c'est le peuple qui dit, le prophète est fou, l'homme inspiré a le délire. Pourquoi? Parce qu'il a fait des choses qui sont contraires à la loi de Dieu. Et quand les choses s'empirent, il va encore oser payer pour cette femme qu'il a quittée pour qu'elle reste à la maison. Mais pourquoi l'a-t-il fait? Parce que c'est Dieu qui l'a demandé. Mais quel genre de Dieu peut demander ça? Comment Dieu peut-il oser demander à Osée de faire de telles choses osées? Est-ce que Dieu serait vraiment fou? Continuons avec une parabole cette fois-ci, une parabole bien particulière que nous trouvons dans les évangiles.
au chapitre 12 de Marc, l'évangile selon Marc, au chapitre 12, et le verset 1 à 8. Marc au chapitre 12, et le verset 1 à 8. C'est l'histoire que nous connaissons bien, c'est Jésus qui la raconte. Et il raconte qu'un homme plante une vigne. Il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir, bâtit une tour, puis il la ferma à des vignerons, quitta le pays. Quoi de plus naturel? Il a de l'argent, il veut faire du bénéfice. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il traverse le pays, il voit quelque chose d'intéressant, il l'achète, fonde une vigne, la donne à des gens pour qu'ils puissent s'en occuper et retourne chez lui. Voici que la récolte, le moment de la récolte arrive, verset 2, et qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. Quoi de plus normal pour un propriétaire? Mais qu'est-ce qui se passe? Verset 3, s'étant saisis de lui, ils le battirent, le renvoyèrent à vide. Ils envoya de nouveau un autre serviteur, et qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Ils vont le frapper et ils vont l'outrager. Vous avez une propriété, la personne à qui vous le louez est en train de vous marcher dessus, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous appelez la police. Vous appelez au moins quelqu'un qui puisse vous défendre. Vous allez au tribunal pour défendre vos intérêts, n'est-ce pas? Vous n'attendez pas de perdre tout ce que vous avez avant de faire quelque chose. Et pourtant, le maître ici, qui représente selon Jésus Dieu lui-même, ce n'est pas ça ce qu'il va faire. Il va envoyer un serviteur, ça ne marche pas, alors il envoie un deuxième. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va envoyer la police? Non. Qu'est-ce qu'il va faire?